Il suffit que deux êtres humains commencent à s'entendre véritablement d'un point de vue humain, indépendamment de toutes les déterminations qu'ils ont à se détester, à entrer en concurrence, à rentrer en hiérarchie, à rentrer dans un rapport de contrôle ou dans un rapport de domination. Si deux êtres humains arrivent à se comporter en dehors de tout ce qui les détermine à foutre en l'air leur vie, alors on peut dire oui, Jésus est parmi eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en Église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Je pense notamment à Emilino, Colville Petitpont et Claude Bauer qui ont commencé à me soutenir dernièrement. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée et à des lives mensuels afin d'échanger avec d'autres personnes en déconstruction et briser la solitude qui accompagne souvent ce type de démarche. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indé et garanti sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com/hérétique-podcast. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Pacôme Thielman. Écrivain, vidéaste, chroniqueur à Blast et dans Mauvais Genre sur France Culture, Pacôme est l'auteur de nombreux livres sur la musique pop, le cinéma, la littérature ou les séries télé. Parmi ses artistes de prédilection, citons les Beatles, Frank Zappa, le réalisateur David Lynch ou encore l'écrivain de science-fiction Philip K. Dick. Mais pour tout vous dire, il y a encore quelques mois, je n'avais encore jamais entendu parler de lui. Et puis, soudainement, impossible de passer à côté. Pensez donc, quand le deuxième épisode de sa série L'Empire n'a jamais pris fin, diffusé sur Blast, intitulé « Jésus contre le christianisme » est sorti, tout le monde m'en a parlé. Avec un titre pareil, ma curiosité était au max. Grand bien m'en fasse, je n'allais pas être déçu. Voici l'introduction de cet épisode. Le roman nationalement, la France n'a jamais été chrétienne. Si l'on parle d'une manière d'être et de vivre, qui soit la mise en pratique collective de la parole d'un certain Jésus né à Nazareth, la France n'a pas été plus chrétienne que le christianisme n'a existé. Le christianisme est un mot qui recouvre un très vilain récit, celui du détournement de la parole émancipatrice, révolutionnaire d'un homme ou d'un dieu afin de la faire servir à une mission exactement contraire, la reconduction de la domination impériale la plus exclusive jusque dans l'intimité des cœurs et le secret des âmes, l'Église. L'Église chrétiennement, l'Église chrétienne et romaine. Et pourtant, la parole de Jésus est également une porte vers autre chose, car l'être invisible auquel cette religion visible n'a cessé d'adresser ses prières était initialement celui qui possédait le fil d'Ariane, susceptible de nous guider hors du labyrinthe de la prison impériale. C'est à partir de Jésus que l'Empire, dans un premier temps, va commencer à se fissurer. Mais c'est aussi autour du culte du Christ que l'Empire va se reconstruire, de façon plus forte, plus intense, plus impitoyable encore. Le christianisme, le culte du Christ crucifié, a été la plus grande insulte faite à sa personne comme au contenu de sa parole. Si nous les confrontons, parole contre parole, Jésus et le christianisme ne sont pas contradictoires, ils sont incompatibles. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Mais c'est avec le troisième épisode de sa série intitulée « Marie-Madeleine ou comment l'Église est devenue l'Empire » que j'ai vraiment été interpellé. Car dans celui-ci, Pacôme présente l'un de ses sujets de prédilection, les gnostiques, ces contemporains du commencement de l'Église qui n'ont pas voulu la suivre dans son fonctionnement ordonné et hiérarchisé,
qui ont compris autrement la parole de Jésus et qui, pour le coup, ont été taxés d'hérétiques. Horripilé par l'autoritarisme religieux, je ne pouvais qu'être intéressé. Mais quand Paco m'a évoqué un concept cher aux gnostiques, celui des deux dieux, mon sang n'a fait qu'un tour. Car cette approche allait mettre des mots sur ce que je pressens depuis toujours quant à ma perception du divin. Ces paroles ont résonné en moi, à tel point que je me suis plongé dans la lecture de son livre « La victoire des 100 rois », histoire d'approfondir le sujet. Je suis donc très heureux que Paco m'ait accepté d'échanger au sujet de tout cela avec moi. Ensemble, nous avons discuté de l'Empire, du Royaume, des trucs neuneux, de la pop culture et de révolution gnostique. Bonne écoute. Bonjour Paco Mtielman. Bonjour Jérémy. Merci de me recevoir chez toi. De rien. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais brièvement te présenter et me raconter si un jour tu t'es senti comme un hérétique ? Alors, donc je m'appelle Paco Mtielman. J'ai un père français, une mère d'origine égyptienne. Je parle avec un peu de vocabulaire religieux parce que je suis sur-hérétique. J'ai été baptisé comme orthodoxe quand j'étais enfant au Caire pour faire plaisir à la famille du côté de ma mère. Je suis né en 1975. J'ai vécu la majeure partie de ma vie à Paris. J'ai fait des études de cinéma. Et au sortir de ces études de cinéma, je suis plutôt tourné vers l'écriture, même si professionnellement j'ai continué à faire des films. En particulier, j'ai continué à faire pas mal de temps du montage. Mais j'avais un intérêt pour l'écriture et j'ai écrit un premier essai quand j'avais passé entre 25 et 30 ans. En 2003, donc j'avais 28 ans quand il est sorti, qui s'appelait Poppermost, en fait, qui était un livre sur le mythe de la mort de Paul McCartney. Il est sorti aux éditions MF. Depuis, j'ai fait des livres que je considère être des livres d'exégèse. J'utilise ce terme d'une façon évidemment un peu pour m'amuser, pour me faire plaisir et parce que c'est un terme qui aujourd'hui peu employé. Normalement, on l'utilise pour l'étude du fait religieux. Moi, je l'utilisais pour à peu près tout. C'est-à-dire que de toute façon, pour moi, tout ce que j'étudie, pour moi, a une dimension religieuse ou une dimension sacrée. La musique des Beatles, pour moi, est sacrée. La musique de Zappa est sacrée. Twin Peaks est sacrée. Et donc, à partir de ce moment-là, l'idée de faire des exégèses de ces œuvres veut dire que, fondamentalement, j'essaye de les interpréter non pour donner de celle-ci de tirer de celle-ci une vérité objective, ni pour faire un travail critique, c'est-à-dire dire si c'est bien ou pas bien, ni pour faire un travail de type historique ou journalistique classique qui serait de dire voilà comment ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, etc. et voilà ce qu'on sait pourquoi ils l'ont fait, mais pour essayer de dire de façon plus rigoureuse ce dont cela parle à travers eux. C'est-à-dire que si on considère que on fait l'exégèse d'un texte sacré parce qu'en fait il est dicté par Dieu à une personne qui l'écrit et que c'est pas l'important, c'est pas ce que pensaient les auteurs de la Bhagavad Gita, mais c'est la divinité qui parlait à travers eux et qui a dicté la Bhagavad Gita. On fait l'exégèse de la Bhagavad Gita. Et ben je pense la même chose de Twin Peaks par exemple. Ce qui m'importe, c'est ce qui parle à travers David Lynch, moins que ce que David Lynch a voulu dire lui-même. Ce qui m'épargne pas d'essayer de comprendre ce que David Lynch a voulu dire lui-même aussi, mais je sépare totalement, on va dire la donnée objective elle-même de ce que je vais essayer d'en tirer. Et puis après, par extension, j'ai considéré que je faisais de l'exégèse d'à peu près tout. Mais on pourrait dire, c'est pas vraiment de l'exégèse, mais peut-être. Mais après tout, qu'est-ce qui est vraiment de l'exégèse aujourd'hui ? Et cette appétence pour le religieux, ça devient d'où ? C'est difficile à dire parce que je n'ai pas eu d'éducation religieuse. J'ai été baptisé pour des raisons familiales, mais j'ai pas suivi d'éducation religieuse. Et je crois que j'ai pas entendu vraiment parler ni de Dieu ni de Jésus avant d'être déjà très âgé. Donc c'était pas quelque chose qui était familial du tout. Mais en dehors on va dire, d'un intérêt pour le surnaturel et pour le fantastique et pour le mystère, ça a commencé véritablement vers 2005-2006, après la sortie de mon deuxième livre, à un moment où j'avais été contacté
par Philippe Manœuvre pour le journal Rock et Folk, pour un numéro hors série sur John Lennon, et que j'étais en train de lire Philippe Cadic. Ah oui. Et je savais qu'il y avait un lien entre Lennon et Philippe Cadic, qu'il y avait des choses qui s'étaient passées en tout cas dans l'existence de l'un comme de l'autre, qui faisaient que je pouvais éventuellement, pour ce hors série auquel j'avais été invité, écrire un texte qui parlerait de Lennon et de Dick. Et j'avais vaguement l'idée que c'était lié à ce qu'on appelait les gnostiques. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser aux gnostiques. C'est là où j'ai commencé à vraiment, on va dire, m'intéresser aux religieux en tant que tel. Mais j'ai fait après un long détour. C'est-à-dire que c'était difficile pour moi de savoir comment approcher ce phénomène-là. J'avais pas les outils, j'avais pas... c'était compliqué. Les textes gnostiques eux-mêmes sont notoirement compliqués, tarabiscotés. Je savais pas si je pouvais en faire quoi que ce soit. J'avais l'intuition, j'avais un sentiment, on va dire, par rapport à ça, une intuition, un sentiment, quelque chose de très fort. Mais j'ai fait du coup un long détour par beaucoup d'autres textes mystiques, qui n'était pas vraiment un détour parce que ça m'a passionné aussi, mais disons avant de pouvoir vraiment m'atteler à l'idée de commencer à en parler, puisque mon livre finalement sur ceux que j'ai renommés les 100 rois, les gnostiques, c'est 2017, 2018, je sais plus exactement, mais un des deux. Enfin, disons, c'est à plus de 10 ans après. Et entre-temps, mais j'ai lu beaucoup les soufis. Les mystiques issus de l'islam. Hein. Voilà, les mystiques issus de l'islam. Rumi, Sohrawardi, Ibn Arabi, Attar, Ruz Behanbak, les Shirazi. J'ai lu des livres sur la Kabbale, plus que la Kabbale elle-même, parce que la Kabbale, c'est quand même assez difficile. Mystiques plutôt issus du judaïsme, oui, c'est ça, voilà, Gershom Scholem. J'ai lu aussi des mystiques issus du christianisme. Pendant Théologie négative, le pseudo donné à l'Aéropagite, Maître Eckhart, Angelus Silesius. J'ai lu des textes liés à l'Inde, en particulier la Bhagavad Gita, qui est probablement un des textes que j'ai le plus relus de ma vie, qui m'a vraiment tellement passionné. Et puis aussi des textes taoïstes, des textes également de bouddhisme zen. Enfin, tout ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Simplement, de tout ça, je n'avais rien à dire en particulier. D'autres gens le faisaient beaucoup mieux que moi, de façon incroyablement plus approfondie, juste. Et puis j'admettais sans mal l'idée que c'est le travail d'une vie. Mais j'estimais que par rapport à ceux qu'on a appelés les gnostiques, ainsi qu'en général les personnes qui avaient été rejetées pour hérésie par le christianisme dans leur continuité, que ce soit les manichéens ou ceux qu'on a appelés les cathars, il y avait quelque chose à dire d'eux que je ne trouvais pas. Donc c'est pour ça que je suis aussi... disons que je me sentais particulièrement attiré par eux. J'avais un regard spécifique sur eux que je raccordais à des choses beaucoup plus modernes. C'est-à-dire que j'avais l'impression, et c'est de ça dont parle d'ailleurs le livre La victoire des 100 rois, mais c'est de ça dont je parle régulièrement aussi, qu'il y a une continuité, même si elle est secrète à eux-mêmes, entre ceux qu'on a appelés les gnostiques et, mettons, les figures révolutionnaires et les grands poètes visionnaires du 19e siècle en France, ou les grandes figures de la musique pop ou du cinéma ou même de la série télévisée ensuite. C'est-à-dire qu'il y a une vision du monde et une vision du rapport entre l'homme et la divinité et une vision, politique de l'accomplissement, on va dire, anarchiste de la divinité que je retrouvais. Autant chez Gérard de Nerval ou chez les poètes du grand jeu que chez les Beatles ou chez David Bowie ou dans une série comme Lost ou dans une série comme The Leftovers ou dans Person of Interest ou d'autres. Et le fait qu'il y ait eu des vrais petits éléments de lecture gnostique chez tous ces protagonistes m'encourageait à approfondir cette idée. C'est marrant, c'est comme une bande-annonce de tout ce dont j'ai envie de discuter avec toi aujourd'hui. Très bien, alors allons-y. Et c'est drôle parce que j'entends dans ce que tu me racontes que finalement le fait religieux, tu as commencé à t'y intéresser avec les gnostiques, là où moi, je l'ai découvert avec ta série en fait. C'est-à-dire qu'avant L'Empire n'a jamais pris fin,
J'avais déjà vaguement entendu parler de toi. Et puis quand le premier épisode de Jésus contre le christianisme est sorti, il a popé un peu partout sur mes réseaux. Plusieurs personnes me l'ont recommandé en disant tu devrais regarder ça. Donc je l'ai regardé, ça m'a déjà interpellé. Mais ce n'est que dans le troisième, avec Marie-Madeleine, où justement tu introduis cette idée des gnostiques, tu les présentes. Et ça m'a happé parce qu'à un moment donné, tu présentes ce concept des deux dieux. Ce qui différencie radicalement chrétiens et gnostiques, c'est la distinction récurrente chez ces derniers de deux dieux. Deux dieux. Celui que les hommes adorent, qui est présenté comme le Dieu unique du monothéisme, et que les gnostiques considèrent comme une incarnation de la force et de l'autoritarisme, voire de l'injustice, le créateur maladroit de la vie sur Terre et des hommes, et qu'ils appellent péjorativement le démiurge. Et une divinité ineffable, inexprimable, sans pouvoir direct sur cette terre, uniquement puissante sur les âmes, mais que l'homme peut exprimer et faire exister à travers la bonté ou la beauté, et qu'ils assimilent au Dieu dont parle Jésus. Un écrivain français, à cheval entre le 19e et le 20e siècle, Alfred Jarry, l'auteur d'Ubu, de Faustrol et de Messaline, le formulera autrement dans son roman Le Surmal. L'homme a créé Dieu, du moins le Dieu auquel il croit. L'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance. Il l'a créé, écrit Jarry, plus grand que toute dimension, sans qu'il soit hors de toute dimension, ni immatériel ni infini, il n'est qu'indéfini. Mais Jarry ajoute, il y a un autre Dieu, qui lui a bien véritablement créé l'homme, qui réside au centre vivant de tous les hommes et qui est l'âme immortelle de l'homme. Infiniment petit, il est hors de toute dimension, en dedans. Cette distinction des deux dieux, un Dieu extérieur et un Dieu intérieur, impliquant une relation nécessairement individuelle à la divinité, sera une constante de l'hérésie combattue par le christianisme. Donc d'un côté, le Dieu, celui qu'on considère comme le seul qu'on doit adorer, qui représente un peu l'autorité, l'ordre, etc. Et puis ce Dieu mystérieux, timide, donc, qui peut s'exprimer à travers la bonté, la beauté, la gentillesse. Et en fait, en t'écoutant, ça a mis des mots sur quelque chose que je ressentais déjà profondément. Et je me dis, mais punaise, en fait, les gnostiques, ils existent apparemment depuis... ils étaient déjà contemporains des débuts de l'Église. Et c'est là, en 2024, là, que j'en entends parler pour la première fois, alors que voilà, moi, j'ai grandi dans la tradition chrétienne protestante, notamment, jamais entendu parler. Donc, je me suis pris ça en pleine face, en me disant, punaise, mais what the fuck, c'est quoi ce truc ? Et donc, j'avais vraiment envie de te demander, même si tu l'as déjà un petit peu introduit, qui sont ces gnostiques et est-ce que tu peux élaborer ce concept des deux dieux ? Oui, alors il faut que j'arrive à faire ça en moins de 24 heures. Pour les gnostiques, pour les nuls, quoi. Oui, voilà. Mais bon, comme j'ai déjà fait l'exercice une fois ou deux, donc dans cette vidéo sur Marie-Madeleine, je peux essayer de le résumer de façon brève. Ce qu'on a appelé les gnostiques, c'est tout un tas de figures qui se sont revendiquées de Jésus les 3 premiers siècles après le début du christianisme, mais qui n'ont pas fait partie de l'histoire de l'Église, ouais, et qui ont été dès le début considérés comme des hérétiques. Le premier d'entre eux, en tout cas figure imaginaire, réelle, je ne sais pas, c'est Simon le magicien. Simon le magicien, il apparaît dans les Actes des Apôtres. Il apparaît quand Saint Philippe va évangéliser la Samarie. Donc c'est sans doute un Samaritain. Samaritain, on sait, c'est quand même des personnes qui sont initialement apparentés au judaïsme, mais qui ont été, tricards depuis fort longtemps. Ouais, c'était les vilains, enfin les mettre de côté. Ouais. C'est ceux qu'on a foutus de côté. Donc c'est vraiment et si c'est un Samaritain, c'est une grande provocation. Sinon, ça l'est aussi, parce que ça veut dire que il officie en Samarie, parmi eux. Et donc quand Philippe arrive, il y a déjà ce mec-là qui visiblement est considéré comme
étonnant les gens autour de lui par des tours de magie. C'est pas si différent que des miracles que fait Jésus, hein. On peut dire que on pourrait l'appeler Jésus le magicien, hein. C'est quand même entre le miracle et la magie, c'est évident que pour un théologien chrétien, c'est pas à mettre dans le même panier, mais pour un homme de la rue, pour un samaritain par exemple, quelle différence on va faire. Donc il y a ce gars Simon le magicien, et Simon le magicien s'affilie à Jésus, mais il va être très vite rejeté par les apôtres qui voient comme quelqu'un qui voudrait faire commerce de ça, parce qu'à ce moment-là, il demande juste combien ça coûte, ce qui en fait renvoie à la dîme, hein, simplement, hein, c'est-à-dire possibilité d'exercer de façon indépendante. C'est une carte de membre, quoi. C'est une carte de membre, c'est ça. Et à ce moment-là, commence une espèce de d'histoire scandaleuse qui va se perpétuer aussi de façon sans doute mythique, puisque c'est un roman, mais c'est un roman qui date des premiers siècles également, qui est un texte très mystérieux, hein, qu'on considère comme un texte, un apocryphe chrétien qui s'appelle les Homélies clémentines. Mais les apocryphes, moi non plus, hein, j'en ai entendu parler, je sais pas moi, il y a 1 an pour la première fois. C'est un truc de fou. Alors il faut distinguer les apocryphes chrétiens des textes gnostiques. Oui, bien sûr. Voilà. On va dire que tout ce qui n'est pas, canonique et apocryphe, c'est des textes qui sont pas restés, qui ont pas été considérés comme justes. Mais les textes gnostiques, eux, développent une idée différente, tandis que les apocryphes sont supposés être totalement chrétiens. Simplement, sur le moment, ils ont dit oh là là, celui-là, il est un peu douteux. Il est pas génial, on le met de côté. Et donc cette idée des 2 dieux développée par les gnostiques. Alors les 2 dieux apparaît vraiment dans ce texte-là, les Homélies clémentines, c'est-à-dire que c'est ce que lui reproche Pierre à Simon, c'est de ne pas croire que le Dieu qui dirige le monde est le Dieu Seigneur, quoi. C'est-à-dire que penser que Jésus parle d'un Dieu différent qu'un Dieu qui régnerait tout puissant sur la terre. Et à partir de ce moment-là, Pierre dit à Simon, tout le reste ne vaut rien. Tes actes ne valent rien, ta morale ne vaut rien, etc. Et ce qui va être une constante du reste de ce que les chrétiens vont reprocher aux gnostiques, ils leur reprochent pas beaucoup d'actions mauvaises. Les plus mauvaises qu'ils peuvent leur reprocher, c'est des actions, en gros, c'est d'être dans une forme de liberté sexuelle. C'est toujours la même chose. Alors après, que ce soit vrai ou faux, hein, d'ailleurs, hein, moi, j'en sais strictement rien. Mais ça va être sur des questions comme ça, des questions de comportement que nous, on trouverait on va dire pas criminel. Oui, bien sûr. Il y avait un refus du prosélytisme aussi. Il y a le refus du prosélytisme, il y a le refus de la hiérarchie aussi. C'est ça, ouais, c'est-à-dire m'interpelle, l'idée, il y a des dans les textes des hérésiologues chrétiens, on va reprocher aux gnostiques de faire des messes, de tirer au sort qui sera le prêtre. Ah oui, d'accord. Ils sont pas très sérieux, quoi. Voilà, c'est ça qu'on leur dit. Ouais, c'est ça. Comme tout ça manque de sérieux. Ouais. Vous faites votre petite popote dans votre côté et vous vous extrayez justement du système institutionnel. Mais tu vois, c'est ça qui m'a touché, qui m'a interpellé, parce que moi, s'il y a bien quelque chose, je me veux volontiers dans une posture critique mais bienveillante, mais s'il y a bien une chose que je pointe du doigt avec mon projet, c'est l'autoritarisme, et au-delà de ça, l'autoritarisme religieux. Et chez les gnostiques, il y a cette sorte de liberté assumée qui, moi, quelque part, ma spiritualité, quelque part, et en lien avec mes racines chrétiennes, ça entre en écho. Et ça vient du coup évidemment aussi en contradiction avec le démiurge, ou genre un peu ce Dieu qui nous impose, ou l'Église qui nous impose un dogme, quoi. Oui, parce que ce Dieu-là, le Dieu, on va dire, le Dieu autoritaire, c'est ça. C'est vraiment celui-là qui est rejeté très clairement dans les textes dits gnostiques. C'est qui le démiurge? C'est un faux Dieu. C'est le Dieu qu'adorent les hommes. C'est l'image d'un Dieu tout-puissant. C'est ce qui aurait tout en haut de la chaîne des hiérarchies des gloires. Le roi des rois. Le roi des rois. C'est pour ça que moi j'en fais un super César. Pour moi, c'est une espèce de super César. Ça, ils disent pas ça. C'est du tout leur vocabulaire. Et puis c'est pas leur problème. Mais pour moi, je le vois comme ça. Je le vois comme l'image la plus patente de la soumission à une figure.
Et le contraire de ça, c'est ce que dans un des textes retrouvés à Nag Hammadi en 1945, parce que beaucoup des textes gnostiques ont été retrouvés les 3 derniers siècles, enfin tous d'ailleurs, hein, parce que ils avaient tous disparu. On connaissait les gnostiques que par les hérésiologues. Et au XVIIIe siècle, on retrouve un texte. Au XIXe siècle, on retrouve 6 textes. Et au XXe siècle, on retrouve une cinquantaine de textes. À Nag Hammadi, en 1945, c'est-à-dire dans un désert, on retrouve une jarre avec tous ces textes. Dans un de ces textes, le dialogue du Sauveur, on entend Jésus dire « Je ne suis pas venu à vous en seigneur, mais en soutien, je suis votre frère en secret. » Et dans plusieurs textes, il les appelle les 100 rois, à Basilius Généa. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il n'adore pas la divinité comme un roi. Il ne se prosterne pas devant Dieu. Il ne pense pas que c'est un super patron, un super chef. Ils ont une autre vision de la divinité. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement. Ensuite, il va y avoir ce grand courant dit hérétique en France, dans le sud-ouest, en fait au sud-ouest de la France, mais c'est une région quasiment indépendante, c'est l'Occitanie, et qu'on va appeler les cathares. D'accord. Mais là encore, on va retrouver quelque chose qui, dans la pratique de ces hommes qui s'appelaient pas cathares, qui s'appelaient bons hommes ou bonnes femmes, les bons hommes et les bonnes femmes, quelque chose aussi d'une incroyable liberté. Une incroyable liberté qui est en accord parfait avec leur spiritualité, qui montre très bien, ils sont opposés à la peine de mort, ils sont opposés, ce qui est un truc dingue pour des chrétiens de cette époque, hein, puisque ça a été justement théorisé religieusement, alors que évidemment Jésus il dit tu tends l'autre joue. Mais c'est ça. Et après, on va convertir de force. Oui, c'est ça. C'est la conversion ou la mort. Oui. Mais excuse-moi, tu ouvres ton livre avec cette phrase absolument provocante. Jésus a totalement raté son coup. Voilà, 2000 ans plus tard, le résultat est accablant. Oui. Est-ce que tu peux développer ? Oui, c'est une provocation, hein, parce qu'un peu plus tard dans le livre, La victoire des 100 rois, je vais dire Jésus a bien réussi. Et 2000 ans plus tard, le résultat est splendide. Donc, il y a aussi quelque chose d'une provocation qui pourra être inversée à partir du moment où tout dépend de quel point de vue on se place. Mais quand je dis il a raté son coup, c'est grosso modo, il est venu pour enseigner une manière de vivre et un rapport à la divinité qui est absolument pacifique, libre, libérateur, émancipateur et généreux. Et on va le transformer en machine à pourrir la vie des gens. Mais il n'y a pas d'autre mot. C'est une récupération politique de Jésus. Enfin, tu mentionnes quelque part dans le livre que quelque part l'Église, en tout cas l'image qu'on peut s'en faire, c'est finalement Jésus se battait contre le statu quo du pouvoir en place à l'époque, et l'Église qui s'est organisée a réussi la récupération de son adversaire pour en faire son champion. Oui, c'est ironique. C'est invraisemblable. Enfin, c'est vraiment les vessies pour des lanternes. Mais c'est une hypothèse. Évidemment, je dessine à gros traits. Hein. Oui, bien sûr. Non, on est d'accord. Il faudrait parler 24 heures comme tu l'as dit au début. Oui. Et puis, il y a des personnes qui feraient ça avec beaucoup plus de subtilité que moi, qui fait ça vraiment en bulldozer. Mais enfin, en gros, j'estime que je fais avec le peu d'outils que j'ai, qui sont des outils d'écriture simples, et de dire, très simplement, qu'est-ce qu'on voit, quoi. Qu'est-ce qu'on voit quand on confronte texte contre texte, et quand on confronte vraiment la parole de Jésus et cette série invraisemblable de bulles papales qui en ont suivi sur plus de 1000 ans, mais c'est comme le disent les jeunes, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il n'y a pas d'autre terme. Mais c'est ce vertige dans lequel j'ai été moi-même, je t'en parlais en off juste avant, c'est ce vertige dans lequel j'ai été pris entre le message émancipateur, libérateur du Christ, que c'est ce qui m'a... Bon, je suis né dans une famille chrétienne où c'était très, très présent, mais au fur et à mesure de faire mon cheminement et mon chemin de vie, de comprendre les mécanismes, les rouages justement de ce que tu appelles l'Empire, quand j'ai dû me rendre compte de ces rouages justement où c'était, j'ai pas d'autre mot, mais une sorte de machine à broyer des croyants qui... En fait, c'est d'une violence. Et quand toi, tu as développé, voilà, tu vois, tu présentes ces gnostiques, bon, et c'est sûr que en étant profondément habité par le refus de cette autorité, c'est ce qui se dessine chez moi petit à petit, ça m'a interpellé, tu vois, ce dont tu parles.
en fait, il n'y a pas vraiment de domaine dans lequel ces questions-là ne se posent pas. Moi, je suis persuadé que des questions liées à la fois au pouvoir, au refus du pouvoir, à l'amour, à la contrepartie de l'amour ou à le travestissement de l'amour en autre chose. Ces questions-là, on peut les retrouver à peu près partout. C'est ces questions centrales avec lesquelles l'être humain a gérer sa propre vie, quoi. Elles vont se retrouver de plein de formes différentes. Et donc, des questions liées au pouvoir dans le domaine religieux, évidemment, qui sont présents. Et c'est ironique et terrible, mais l'être humain nous y a habitués de voir des personnes brandir une figure qui est une figure éminemment aimable pour promouvoir le contraire de ce qu'elle de ce qu'elle a essayé d'amener. Et dans des champs complètement différents, ce qui a pu arriver avec Jésus et l'Église, on peut dire c'est arrivé avec Marx et l'application du communisme. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et une confrontation entre, mettons, Marx et l'application non seulement soviétique mais chinoise de Marx, mais c'est à tomber par terre. Et on peut dire aussi par rapport à la France, Jeanne d'Arc. Ce serait intéressant de voir exactement ce qu'a été le combat de Jeanne d'Arc et à quoi il est utilisé. Oui, il a été récupéré. Bah évidemment, mais d'une façon tellement, récupérée par les descendants de ceux-là même qui l'ont laissé se faire cramer. Et c'est une histoire qui se reprend très souvent. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'hommage du vice à la vertu. Mais il faudrait aussi parler de la façon dont le vice brandit l'image de la vertu pour pouvoir se perpétuer. Ouais. C'est une caractéristique de l'histoire des sociétés humaines. Est-ce que tu as entendu parler du livre La subversion du christianisme de Jacques Ellul ? J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Ouais. Depuis que j'ai fait ces vidéos sur Blast, on me reparle très très souvent de Jacques Ellul. Et j'ai acheté d'ailleurs du reste des livres de Jacques Ellul, que j'ai pas encore lu parce que je dois toujours lire pourquoi je dois travailler sur le moment. Bah oui, c'est sûr. Vraiment, j'ai un problème de temps, mais j'ai très envie de lire ça, oui. Mais ça, c'est vraiment, c'est quelque chose aussi qui m'a interpellé, comment le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, j'imagine, mais que peut-être le christianisme, c'est plus du paulisme que finalement du christianisme. Oui. Et aussi, un truc dont tu parles dans ton livre, la stratégie de l'Empire, je vais l'appeler comme ça, c'est le fait de projeter sur l'autre tout un tas d'horreurs et de dangers, et de se brandir en tant qu'antidote et comme antidote ultime, et qu'on doit l'imposer par la force. Et moi, c'est quelque chose... Moi, j'ai vraiment grandi avec des projections sur les autres où il ne faut pas se laisser souiller par le monde et par les idées contemporaines, et que le monde, il est dangereux, etc. Mais finalement, tu en parles, tu dis que c'est pas nouveau, c'est finalement la stratégie avec laquelle l'Église s'est développée, et ça continue. Oui. Moi aussi, j'ai grandi là-dedans en tant que simplement Français, et voyant brandir tous les 5 ans une nouvelle image du très grand méchant contre lequel il serait absolument nécessaire de s'armer. Là seulement, en tant que la France n'est que le porte-voix des États-Unis, hein. Oui. C'est-à-dire, ceci dit, c'est vrai que la France était opposée à l'invasion du Golfe par les Américains, qu'ils ont appelé deuxième guerre du Golfe. Pour une guerre, il faut qu'il y ait 2 personnes qui veulent faire la guerre, à mon avis. Mais donc, sinon, on appelle ça une conquête. Oui. Mais on a appelé ça une deuxième guerre du Golfe. L'image de Saddam Hussein est exagérée, comme on en a eu une autre vraiment, on va dire spécifiquement française, avec Kadhafi, qui était intéressante parce que c'était l'ancien, c'est le financier de la campagne qu'il va falloir à un moment désigner unanimement comme une personne de très grand danger dont on pourra se débarrasser avec d'autant plus de joie qu'on n'aura pas à payer, qu'on n'aura pas à rembourser ses dettes. Donc ça, par rapport à ça, oui, je me suis toujours méfié de l'image d'un grand méchant brandi. Ça me semble un outil rhétorique politique toujours assez fumeux. Ce qui veut pas dire que les types en question soient gentils, hein, loin de là. Oui. Mais c'est d'où est-ce qu'on parle pour dire ça, qui à ce moment-là va mettre en place une stratégie d'agression. Finalement, il nous faut tout le temps des hérétiques pour
justifier Absolument. d'imposer un point de vue. Mais qu'est-ce que faisait César aussi? Parce que César, il a démarré plus ou moins sa guerre des Gaules comme ça. À un moment, il a pu désigner des figures comme des figures dangereuses pour la sécurité de Rome, d'un danger très grand, et d'un danger très grand même pour les autres sociétés gauloises. Ce qui imposait à ce moment-là qu'on lui donne les pleins pouvoirs militaires, alors que derrière c'était juste une conquête. Comment dire, c'est de la propagande de guerre. Bien malin qui ne serait pas comment dire victime de propagande de guerre et à tous les niveaux, parce que c'est pareil, c'est vraiment des techniques tellement classiques. C'est des choses qui se font aussi au quotidien très facilement quand on désigne un mauvais voisin ou c'est tellement courant, quoi. C'est le truc classique du bouc émissaire. Le bouc émissaire, en l'occurrence, faut qu'il ait quand même malgré tout un petit crédit. Donc on va évidemment pas prendre un célèbre innocent. Il faudra prendre quelqu'un qui est pas blanc-bleu, comme on dit, mais qu'il désigne, pourquoi faire, qu'est-ce qu'il impose derrière. Oui. Ça doit nous laisser songeurs. On peut garder en tête comment dire, l'idée que tout ça, c'est quand même des êtres humains, qu'aucun être humain n'est parfait, qu'aucun être humain n'est aussi parfaitement mauvais, et que donc par rapport à ça, il faut avoir une lecture beaucoup plus pacifiée. Oui. Le message du Christ, finalement. Exactement. Bah bien sûr, mais toutes les figures émancipatrices, plutôt que de désigner un nouveau démon, elles ont essayé d'exorciser les personnes qui étaient autour d'elles, les faire aller mieux, les faire se sentir plus humaines, plus à l'aise avec leur propre humanité, et donc dans ce sens-là, plus capables de s'améliorer. Alors, si on regarde l'histoire ensuite du christianisme, sous la forme en tout cas de l'Église, l'histoire de l'Église, autorité, ordre, et elle a eu sans cesse conquête. Besoin d'exagérer le danger représenté par ces hérétiques pour pouvoir conquérir davantage de terres. Après, tout ça, ça a un prix. C'est-à-dire que ça tient que le temps que ça peut tenir. Et on voit où en est l'Église aujourd'hui. C'est pas non plus... c'est pas la fête. Non. non. Les problèmes qu'ils ont à affronter aujourd'hui sont d'une grandeur que je souhaite pas à mon pire ennemi. Hein. Donc... tu penses à quoi? Son propre nécessité qu'elle a de regarder ce qu'il en est de la pédophilie dans l'Église, tout simplement, rien que ça. Je veux dire, c'est un truc énorme qu'on imaginait ne jamais arriver au sein de l'histoire de l'Église. Le moment où elle doit admettre l'importance, mais l'importance, c'est une dimension mastoc, quoi, de la pédophilie au sein de l'Église. Tous les crimes liés aux enfants au sein de l'Église. Et on n'en est qu'au début, hein, parce que évidemment, si elle doit commencer à faire ce travail-là, ça peut aller très, très, très loin. Et comment t'expliques cette obsession pour la sexualité dans l'Église, justement? Je pense que c'était un instrument de contrôle tellement puissant. On n'imagine pas ce qu'on peut faire à des êtres humains à qui on a appris que leur désir était coupable. Et par rapport à ça, la seule solution pour pouvoir s'extraire de cette culpabilité, c'était nous écouter, de venir à nous on va vous dire ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. Exactement. Avoir le contrôle sur la vie intime des êtres humains, c'est inouï. Mais ça, toutes les sectes font ça. Mais l'Église a fait ça d'une façon incroyablement raffinée, incroyablement subtile et efficace, mais avec un prix très lourd à payer, parce que derrière, qu'est-ce que ça entraîne dans la vie des êtres humains, cette vision de leur propre sexualité comme intrinsèquement mauvaise et devant être rachetée.
Ça va très très loin. C'est-à-dire que moi, je pense pas que ça fait des meilleurs hommes, ça. Ouais. Du tout. Je suis pas là pour dire qu'il faut laisser les gens faire absolument ce qu'ils veulent dans n'importe quelle situation, etc. Pas du tout. C'est pas ça. Évidemment qu'il faut éviter au maximum toute forme de violence, de tout ça. Que c'est quand même ça le but. C'est un univers de relations paisibles, de relations pleinement humaines. Et dans le domaine amoureux, évidemment que ces questions-là se posent et se posent continuellement. Mais jouer la répression, c'est une arme à double tranchant. Et ça a produit un clivage. C'est-à-dire ça a produit des êtres humains qui se sont sentis divisés. Oui. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis tout le temps en lutte contre eux-mêmes par rapport à ça et persuadés de toute manière que cette partie de leur vie était maudite. Donc ça les a mis dans une relation circulaire entre la faute et la transgression qui en fait a amené sans doute beaucoup plus de mal encore que lorsque la sexualité était considérée comme, le terme naturel ne veut rien dire, mais en tout cas faisant partie de la vie d'un être humain et donc devant être perçu comme tel, comme faisant pleinement partie de sa vie. C'est une sorte de labyrinthe infini. Ouais. Et puis on vient présenter le sacrifice du Christ comme une rançon. Et on est de nouveau dans un registre mortifère où il a fallu que quelqu'un meure pour que tu puisses être racheté. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi intéressant par rapport aux gnostiques, c'est que là où la mort et la résurrection du Christ seraient la pierre angulaire du christianisme en général, les gnostiques, pour eux, ils en font pas plus de cas que ça. Non. C'est la pensée et la parole du Christ qui est principale. Ah, mais on trouve aucune mention de la crucifixion dans les écrits gnostiques. Ah ouais, comme aucune. Si ça ne les intéresse pas du tout. Leur héros mort, on s'en fout. Ça ne les intéresse pas, ça ne les concerne pas. Sans doute que à partir du moment où ils considèrent Jésus sous sa part divine, de toute façon elle est éternelle. S'il la considère sous sa part humaine, elle disparaît comme le reste, elle meurt comme tout le reste, comme tout ce qui est voué à mourir. La part humaine meurt et la part divine, elle, n'est pas... Les textes dits gnostiques ne parlent presque pas de la mort. Ils sont orientés vers ce qu'ils appellent la résurrection de son vivant. Ouais, c'est ça. Et ressusciter avant de mourir. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est s'éveiller, quoi, quelque part. C'est c'est vivre déjà à travers les paramètres de l'éternité. Et donc, on peut appeler ça l'éveil. Eux, ils parlent aussi beaucoup de vivre dans le royaume. Le royaume de Dieu est déjà là, mais vous ne le voyez pas. Le Dieu est déjà là, il est en vous et hors de vous. C'est intéressant parce que cette notion de royaume de Dieu, qui au départ est une notion presque politique, parce que pour les Juifs de Judée, conquérir le royaume de Dieu, c'est mettre fin à l'Empire romain, à la domination de l'Empire romain. Dans la bouche de Jésus, ça devient déjà une notion spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut acquérir le royaume de Dieu ou projeter la notion du royaume de Dieu, ça devient une manière d'être dans le monde. Et ça va être perpétué dans les textes des dits gnostiques, les textes sans roi, comme quelque chose qu'en fait on a déjà. On a déjà, si on le reconnaît comme tel, en nous et hors de nous, c'est-à-dire dans notre relation avec les autres. C'est quoi le royaume pour toi ? Je pense que c'est réussir à créer des relations entre les humains qui ne soient pas des relations de pouvoir. C'est créer une relation libre entre les humains. Est-ce que cela peut impliquer spirituellement et même, on va dire, de façon cosmique, quand Jésus dit il suffit que 2 d'entre vous soient en mon nom et je serai avec vous, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut vraiment étendre. Ça ne signifie pas qu'il faut faire une messe. Ça signifie qu'il suffit que 2 êtres humains commencent à s'entendre véritablement d'un point de vue humain, indépendamment de toutes les déterminations qu'ils ont à se détester, à entrer en concurrence, à rentrer en hiérarchie, à rentrer dans un rapport de contrôle ou dans un rapport de domination. Si 2 êtres humains arrivent à se comporter en dehors de tout ce qui les détermine à foutre en l'air leur vie, alors on peut dire oui, Jésus est parmi eux. C'est simple. C'est pas une histoire de religion ou de dogme, c'est universel. Ah, moi je le crois tout à fait. Sinon,
c'est débile, en fait. Pardon. Ça va être la phrase, ça. Ok. La phrase choc. Si c'est pas, si c'est c'est une affaire de dogme, de religion, etc. Si la parole de Jésus n'aurait eu pour but que de produire cette espèce de machine à pourrir la vie des gens qui l'Église, alors c'est débile. Mais je peux pas croire à ça. Comment on fait pour vivre finalement profondément cette spiritualité gnostique qui se veut hors de tous ces rapports de pouvoir? Finalement, cette spiritualité gnostique, qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner? Alors, c'est très difficile de répondre à ça, étant donné que on n'a pas à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. On doit juste. Voilà, on doit déjà se soucier de comment nous on agit correctement. Je pense que ça irait avec quelque chose qu'un ancien protestant peut très bien comprendre, qui est la question d'un libre examen. Ouais. Mais un libre examen vraiment, c'est-à-dire réfléchir en permanence sur pourquoi on agit comme ça, ouais. Comment on pourrait agir au mieux. Il y a des personnes qui semblent totalement éloignées de notions religieuses ou théologiques, dont le rapport, on va dire, à ce qui est sacré m'intéresse beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui m'a toujours énormément influencé et qui est notoirement peu, qui a un très grand anticlérical, mais assez affirmé, qui est Frank Zappa. Il y a une interview étonnante où on demande à Frank Zappa si, au-delà de tout ce qu'il a dit d'extrêmement négatif sur les religieux, alors là pour le coup c'était des protestants américains, c'était l'évangéliste, il était vraiment en guerre contre les évangélistes et contre leur rapport avec le pouvoir. Il nous disait mais vous considérez comme quelqu'un de religieux, vous? Il disait oui, et on lui a demandé, l'intervieweuse lui a demandé mais comment vous exprimez votre religion? Il dit ça n'a aucune importance, ça, comment j'exprime ma religion. L'important est la façon dont je la vis à travers ma musique et dans la façon dont je conduis ma vie. Ça, je trouvais ça parfait. C'est-à-dire que pour moi, je pouvais tout à fait me raccorder à ça. Ce qui est important, c'est la façon dont elle transparaît dans ma musique et dans la façon dont je conduis ma vie. Et ben moi, ce que je dirais, c'est comment est-ce qu'on exprime, comment est-ce qu'on vit gnostique, c'est dans la façon dont on fait son travail au quotidien, dont on conduit sa vie. Si vous écrivez, c'est la façon dont vous écrivez. Si vous faites de la musique, c'est la façon dont vous faites de la musique. Si vous êtes boulanger, c'est la façon dont vous faites du pain. Si vous êtes médecin, c'est la façon dont vous reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et c'est la seule chose véritablement qui compte pour moi. Ouais. C'est-à-dire qu'après, tout le reste, c'est des belles théories. Ça m'est complètement égal. À vrai dire, la façon dont les gens justifient leurs actes ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir regarder les actes mêmes, quoi. Bah, je vais te dire que quand j'ai refermé ton livre, donc j'ai d'abord découvert ta série, puis j'ai lu le livre, et je me suis vraiment senti apaisé. Je me suis senti apaisé parce que voilà, tu décris finalement les mécanismes de l'Empire, en passant évidemment par les gnostiques et leur relation à l'Empire, etc. Et puis le royaume. Et il y a un apaisement qui est venu chez moi parce que quelque part, le royaume, ça peut être juste ces petites choses de la vie. La gentillesse, la bonté, la beauté, les petits riens qui sont sans éclat. Et aussi même, par exemple, tu parles aussi dans le livre de donner sans attendre en retour. Et bon, moi, je suis entrepreneur, j'ai plein de projets, je suis passionné, j'ai envie que ça mène quelque part. Et il peut y avoir cette frustration d'essayer de trouver les cheat codes pour que ça marche dans le système et tout. Et en fait, quelque part, c'est quoi ? Juste tu donnes et c'est OK, c'est bon. Et je me suis rendu compte, en effet, que le royaume, il était déjà là. Il était déjà là et que c'est comme si j'avais toujours grandi dans ce truc d'effort et de tout faire pour y arriver, un peu le mythe du self-made man et compagnie, que finalement, en fait, it's OK, c'est bon, tout est là. Ouais. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. En fait, c'est curieusement, on a du mal parce qu'en tant qu'être humain, on est habitué à tout évaluer à l'aune du résultat, de se dire que c'est vraiment ce qui compte le moins. C'est ça. Mais
c'est inaudible. C'est le cœur qui compte, entre guillemets. Oui, quoi. oui. Ça paraît neuneux dit comme ça, mais ça l'est pas. De toute façon, la plupart des choses neuneuses sont des choses justes, simplement dites à un mauvais moment. C'est ça. C'est une question de, comment dire, de timing. Mais quand à la fin du film Le sens de la vie et des Monty Python, on a Michael Palin déguisé en présentatrice qui dit alors c'est quoi finalement le sens de la vie ? Soyez gentil avec les gens, lisez un livre de temps en temps, faites de la marche à pied, ne mangez pas trop gras, c'est à peu près tout. et essayez de vivre en paix et en harmonie avec tous les peuples et les religions du monde. Well, that's the end of the film. Now here's the meaning of life. Thank you, Brigitte. Well, it's nothing very special. Try and be nice to people, avoid eating fat, read a good book every now and then, get some walking in, and try and live together in peace and harmony with people of all creeds and nations. And finally, Mais c'est trop ça, quoi. Et dit c'est à peu près tout. Mais après avoir vu Le sens de la vie des Monty Python, on peut dire c'est vrai. Ouais. C'est vrai. On va dire, dans un autre contexte, on dirait c'est neuneux. C'est Miss France. Ouais. C'est un discours de Miss France. Mais les discours de Miss France, très souvent, ils sont justes, en fait. C'est presque une complication inutile qu'on se fait de les pointer comme faux. On se complique les choses. Et souvent, d'ailleurs, quand on entend quelqu'un répondre à quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué que ça. Il va lui raconter, mais vraiment des cracks. Ouais. Parce que très souvent, les choses, en fait, sont très simples. Ouais. C'est nous qui sommes compliqués. Mais tu sais, c'est ça que dans mon cheminement, tout devenait trop lourd. Tout devenait trop compliqué. Il fallait tout justifier, expliquer théologiquement, bibliquement, et nanana. Et en fait, c'est devenu vraiment des poids à mes pieds. Quelque part, tout ce dont j'avais envie, c'était de mettre en pratique et de vivre le message de celui en qui j'avais mis ma foi, qui était intériorisé, le message christique, et juste mettre un pied devant l'autre dans ma fragilité, dans ma faiblesse, avec mes névroses et mes angles morts, tout ce que tu veux, et tant pis, fuck, si je suis pas juste, si je suis pas juste pseudo-théologiquement, mais je suis dans cette sorte de justesse de mon humanité, et tu en parles également, je suis désolé, je fais tout le temps des références à ton bouquin, mais que quelque part la véritable divinité se manifeste justement quand on se rend compte que finalement, quand on accepte tout ce qui finalement nous rend humains et fragiles, que c'est finalement ça qui nous rend bons aux yeux de la divinité, quoi. Oui. Je suis tellement d'accord avec ça. Et pour moi, ce qui a été vraiment un enseignement à ce niveau-là, c'est la musique soul. On a aussi des choses comme ça ultérieurement chez les Beatles, chez John Lennon, etc. Mais vraiment les grandes figures, on va dire les prophètes de la vulnérabilité, c'est les grands artistes de la musique soul. C'est vraiment la musique de la vulnérabilité, de l'acceptation de la vulnérabilité et de découverte de la beauté extrême de la vie à partir du moment où on cesse de l'affronter comme un espèce de, comme un dur. On cesse de l'affronter froidement comme un conquérant. Vraiment, le chef-d'œuvre de ça, c'est les chansons d'Otis Redding. Mais ça va très loin, en fait. Et après, si on les étudie paroles en tant que telles, on pourrait dire aussi, c'est banal. Mais c'est pas si banal. Parce que dans un contexte comme celui-là, qu'une musique émancipatrice soit aussi une musique de la fragilité, c'est quelque chose de très fort. Parce que la musique soul, elle est inscrite dans la question du combat pour les droits civiques. Mais elle explore quelque chose qui n'est pas classique dans des personnes qui sont engagées pour une cause. Normalement, quand on est engagé pour une cause, on met en avant des valeurs viriles. Public Enemy, fight the power. Oui, alors après j'adore Public Enemy. Oui, moi aussi. Vraiment, je les adore. Mais c'est autre chose. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment autre chose. This is my lover's prayer. I hope it'll reach out to you, my love. This is my lover's prayer. And I hope you can understand it, my love. My life is such a weary thing. But in my ears, oh, prayer just ringing around.
Et je trouve qu'il y a quelque chose dans ce que, au moment où cette musique apparaît avec Sam Cooke, avec Al Green, avec Otis Redding, qui va se jouer à la jonction du politique et du spirituel, et qui va amener véritablement une extrême profondeur spirituelle dans le domaine de l'amour. Mais dans ce domaine de l'amour, on peut le réfracter dans tous les autres domaines de la vie. Ça, c'est vraiment, et c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent chez Otis Redding, chez Marvin Gaye, et chez un type qui fait pas de la soul music mais de la pop comme John Lennon aussi. C'est que il y a pas à séparer le domaine amoureux du domaine politique non plus, comme il y a pas à le séparer du domaine spirituel. Vouloir séparer pareil, c'est des trucs où les gens vont dire faut savoir séparer ces deux domaines. Les personnes qui vous disent ça souvent, après c'est pour vous balancer des cracks, c'est pour vous raconter des salades. L'œuvre et l'artiste ou des trucs de genre. Mais tout ça c'est des salades. Ça veut pas dire que Lennon était un saint, hein. Il en a parlé très souvent, hein, que c'était lui-même un type très violent, qu'il s'est mal comporté dans sa vie. Mais justement, il a assumé qu'il avait vu ça en lui et qu'il a essayé de lutter contre ça en lui. C'est comme Marvin Gaye d'ailleurs. C'est des personnes qui ont fait un chemin invraisemblable. Après, ils ont tous les deux été assassinés. Et il y a quelque chose malgré tout de difficile, c'est-à-dire que on peut ne pas valoriser le martyre de ceux qui sont morts pour défendre un certain type de rapport à la vie, comme typiquement ceux qu'on a appelés les gnostiques et que je rappelle les 100 rois, n'ont pas valorisé la crucifixion de Jésus, mais sa parole. La plupart d'entre eux vont être exterminés. Typiquement, les cathares ne vont pas valoriser non plus la crucifixion, ils vont la détester même. Est-ce que c'est parce que l'être humain, ça lui est insupportable de faire face à sa propre vulnérabilité, à sa propre fragilité, et que pousser à bout ce système fait qu'on est obligé d'exterminer le messager ou les messagers de cette fragilité? C'est possible, oui. C'est tout à fait possible. C'est assez effrayant. Hein. C'est assez effrayant. Ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant au fond que ça soit le plus grand interdit, ça. De révéler justement à la personne, à votre bourreau, le fait qu'il soit lui-même une victime de son propre système. Qu'il est moins un bourreau que la victime qui reproduit le mal qu'il a reçu. Et peut-être que c'est plus insupportable encore. Alors comment on fait pour s'en sortir? À partir du moment où on a vu que la personne en face n'était pas aussi mauvaise qu'elle le croyait, comment lui faire comprendre qu'elle ne l'est pas sans se faire tuer? Vaste question. Ce que j'aime bien aussi, on en parle un petit peu là, c'est le fait que c'est ta passion pour les artistes, la musique, et que finalement, cette spiritualité, ce gnosticisme, il transcende les textes, les traditions. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y a un peu cette idée que la divinité s'exprimerait dans ce qui est méprisé, c'est-à-dire les arts mineurs, l'art populaire, celui qu'on dit, bon, c'est pas du bon art, mais c'est celui-là qui touche, en fait. Ouais. Pareil, au départ, c'était une intuition, un sentiment, quelque chose qui me guidait. Et au bout d'un moment, j'ai essayé de l'établir, de le rationaliser. Donc pour ça, j'étais passionné par des réflexions que Philippe Cadic avait fait à ce sujet-là, typiquement parce que Philippe Cadic, qui est quelqu'un qui voulait être un romancier classique à la base, un romancier à la Flaubert ou à la Maupassant, et qui s'est retrouvé... ah oui, il a loupé son coup là pour le coup. Oui, il s'est trouvé romancier de SF. Enfin, après, il préférait la SF à la littérature classique, même s'il admirait beaucoup la littérature classique. C'était quand même ça qui l'avait stimulé. Ah oui, la SF était vue de haut, quoi. C'est ça. Ouais. Il aurait voulu être respecté. Et puis à un moment, il se rend compte et il comprend que justement la divinité n'aurait jamais choisi un romancier classique pour s'exprimer à son époque. Pourquoi? Pour qu'elle soit lue par juste des bourgeois cultivés de son temps, quoi. Comme si elle avait rien à foutre que de parler à une espèce de élite autoproclamée, des hommes de bon goût. Mais quel intérêt? Ce qu'elle veut, c'est pouvoir parler au plus grand nombre. Donc du coup, elle va rentrer dans une littérature pulp. Et
ça, j'ai essayé de le déplacer, essayer de voir ça. Et ça marchait pour Shakespeare, par exemple. Ça marchait pour Shakespeare parce que Shakespeare, qui aujourd'hui est considéré comme le plus grand écrivain anglais, ça a été long et compliqué, cette histoire. C'est-à-dire que Shakespeare, à la base, c'est vraiment la littérature populaire de son temps. J'avais même trouvé un article très intéressant de Borges, datant des années 60 ou 70, où il disait Shakespeare aujourd'hui serait une personne qui écrit pour les dramatiques télévisuelles d'une chaîne. Il était pas loin de la série télé. Il avait senti le truc. On était bien avant l'âge d'or de la série. Hein. Mais bien sûr, les pièces qui étaient jouées dans les théâtres de son temps, au Swan ou au Globe, c'est pour un public très populaire. C'est pour des milliers de gens qui viennent se retrouver, qui doivent être excités, qui vont acheter de la nourriture, de l'alcool, qui vont se battre pendant les pièces. Il y a des gens qui accouchaient pendant les pièces de Shakespeare. Ça se jouait dans des quartiers malfamés de Londres. C'était dangereux. Donc il y avait en effet les bourgeois qui s'encanaillaient, mais exactement comme s'ils allaient à un concert de punk. C'est ça. Et c'était ça Shakespeare à la base. Alors ensuite, quand on a considéré que c'était une des plus belles écritures d'Angleterre, on a essayé de faire que Shakespeare ne soit pas Shakespeare. Mais c'était vraiment un réflexe de classe. C'était insupportable que ce soit un fils de gantier, un fils de commerçant. Il fallait que ce soit un homme de la cour. Donc on a commencé à dire mais non, mais c'est Sir Francis Bacon, c'est Southampton, etc. Et c'est ridicule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul des candidats alternatifs à Shakespeare qui tient la route. C'est vraiment, il suffit de lire ce qu'ils ont écrit eux-mêmes ou ce qu'ils ont fait dans leur vie pour comprendre qu'ils en seraient incapables. Il fallait au contraire que ça soit quelqu'un, on va dire de la moyenne bourgeoisie de son temps, qui ait un pied dans le peuple, dont son monde-là lui soit pas étranger. Sinon, il était incapable de faire un théâtre qui parle au plus grand nombre, mais incapable. Il aurait fait un théâtre de cour, qui aurait eu ses qualités, mais qui aurait été très limité. Donc en fait, ce combat de la culture populaire contre la culture académique ou classique, il a aussi toujours été là. On peut dire qu'il y a une dimension, c'est comme un monde, comment dire, un questionnement parallèle à celui de l'Empire, mais qui va le recouper en plein de points, parce que c'est aussi les mécanismes de pouvoir au sein des structures académiques, et comment une œuvre devient respectable, et comment en fait à un moment ou à un autre il va falloir pactiser pour le monde académique avec ce qui leur est le plus insupportable, qui est la dimension populaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont accepter, qu'est-ce qu'ils vont pas accepter, et sous quelles conditions. Et donc, c'est des négociations extraordinaires pour Rabelais, pour Shakespeare, et ensuite. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent là aujourd'hui et qui sont peut-être interpellées par ce chemin gnostique ? Et en quoi ils sont révolutionnaires aussi pour nous en 2024 ? C'est peut-être plus facile pour moi de répondre d'abord à la deuxième question qu'à la première. Pour moi, ils sont toujours révolutionnaires parce que aussi, ce qui moi m'ont appris, c'est que même si on est vaincu à une époque, les idées qu'on porte, elles ne sont pas vaincues éternellement. Le fait que les dits gnostiques aient été férocement combattus, que les textes aient été détruits. Après avoir été attaqués, ils ont détruit les textes. Que ensuite, une fois que l'Église est devenue l'Empire, ils ont été pourchassés. Qu'ensuite, sous d'autres formes, manichéens ou cathares, ils ont été exterminés. Et pour autant, on n'en vient pas à bout. Quand on est dans un rapport à la vérité, un rapport à la vérité qu'il faut entendre, qui est un rapport, une vérité poétiquement exprimée, c'est-à-dire qui ne répond pas à des catégories logico-déductives, qui est pas une vérité de type 1 plus 1 égale 2, mais qui a un rapport à la vérité du fonctionnement de l'âme humaine, de quelles sont les nécessités du cœur humain et des possibilités d'émancipation. Quand on est dans cette recherche-là, on peut avoir été vaincu sur le moment. Un peu plus tard, quelqu'un d'autre va continuer votre travail et donc va continuer votre combat et il ne mourra pas. Et en réalité, je pense qu'ils l'ont toujours su, cela. C'est-à-dire que les gnostiques ont su que leurs idées triompheraient, quand bien même eux, dans le temps, ils seraient tués. Et que ça a été pareil pour les manichéens et les cathares. Et qu'en fait, même le terme de triomphe est inapproprié. Parce que, justement, on n'est pas dans un rapport de conflictualité à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on a été suffisamment dans un rapport de justesse
avec ce qu'on estime être la vérité et être le bien, il n'y a rien d'autre à attendre. C'est ça le royaume. Et ça peut fonctionner à toutes les périodes, même les pires de l'histoire, parce que elles se reconnaissent entre elles et elles peuvent permettre à ce que des moments qui, vécus autrement, seraient absolument abominables, soudain, quelque chose est suspendu de leur horreur et un havre d'utopie sauvage apparaît. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on trouve, que moi m'ont enseigné l'histoire des cirques errants, les caravanes de cirque avec les freaks, les monstres. C'est quelque chose qu'on voit dans le film Freaks de Todd Browning également. Freaks, c'est une utopie. C'est des conditions de vie épouvantables. Ce sont des personnes qui sont, mis en scène dans leur difformité pour le plaisir des non-difformes. Mais dans leur vie au quotidien, ils découvrent une communauté d'esprit qui est enviable pour le spectateur. Le spectateur qui voit ça, il voudrait être avec eux. Il voudrait être freak parmi les freaks. Quand bien même il sait que les coordonnées de leur vie sont très dures. C'est ça l'utopie. L'utopie, c'est pas un projet pour l'avenir. C'est dans les conditions les pires du monde, arriver à créer des relations qui soient tellement belles qu'on échangerait ça pour rien au monde. Qu'il n'y aurait rien de plus beau que ce qu'on peut faire au jour le jour. Et je dirais, c'est cette spiritualité-là dont témoignent les 100 rois, les bons hommes, les bonnes femmes, et toutes ces figures-là. Et c'est ça qui est révolutionnaire. C'est révolutionnaire à l'os. C'est révolutionnaire à la manière de vivre elle-même et la manière de se comporter, quelle que soit la situation autour. Et c'est à ça que je suis attaché. Toute personne refusant le pouvoir que lui octroie la société d'exercer une domination sur autrui, on peut dire fait partie de cette histoire. Mais c'est pas donné à tout le monde de reconnaître le pouvoir qu'on lui octroie et donc d'être en mesure de le refuser, souvent aussi parce qu'il pense qu'il a quelque chose à perdre alors qu'il a tout à gagner. Alors qu'on a tout à gagner parce que on a tout à... Le bonheur, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble. C'est dans la relation. En fait, tout ce qu'on peut obtenir pour soi-même contre un autre n'apportera du malheur à autrui, mais à nous-mêmes aussi. On y perd toujours, en fait, finalement, beaucoup en perdant de notre humanité. Et c'est toutes ces choses-là que je dirais m'ont appris la fréquentation des textes gnostiques, manichéens, cathares. Et tout autant, on pourrait dire les disques des Beatles Mais tout est spirituel en soi. Oui, parce que tout peut être abordé sous ce prisme. Ouais. C'était ma conversation avec Pacôme Thielman, que je remercie chaleureusement. Si vous avez été interpellé par cet échange, je vous encourage à regarder sa série L'Empire n'a jamais pris fin, disponible sur YouTube, ou à lire son livre La victoire des 100 rois, disponible aux éditions Alpha. Vous pouvez également visiter son site internet sur www.pacomthielman.com pour un max de contenu supplémentaire. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Jean-Philippe Lepelletier, qui aimerait vous dire 2 mots au sujet de la communauté des grandissants. Salut tout le monde, je m'appelle Jean-Philippe Lepelletier, je suis pasteur à Sainte-Marie-aux-Mines en Alsace et j'ai choisi de faire partie de la communauté des grandissants. Je connais Jérémy depuis des lustres et j'ai choisi de le soutenir financièrement sur Tipeee parce qu'à mes yeux, ce podcast est d'utilité publique. J'ai rencontré tellement de gens étouffés et enfermés dans des théologies mortifères qu'il me semble qu'on a besoin de lieux pour aider les gens à déconstruire et reconstruire leurs croyances. Pour cela, la communauté des grandissants est à mes yeux un espace formidable. On peut partager son histoire et la confronter à d'autres vécus, se partager aussi des ressources et se questionner les uns les autres pour vivre quelque chose de plus authentique.
Les participations débutent à 5 € par mois et cela vous donne accès à une communauté hyper bienveillante et constructive sur Discord avec plein de gens chouettes et des soirées portraits super enrichissantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tipeee.com/hérétique-podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour@hérétique-podcast.com. Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram @hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, mon cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et des coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao ciao. Si la parole de Jésus n'aurait eu pour but que de produire cette espèce de machine à pourrir la vie des gens qui l'église, alors c'est débile. Pardon.